Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct avec Fadler et on va vous parler pour la troisième et dernière fois du Deep Impact Summit. N'est-ce pas Fadler? Bonjour Fadler. Le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent une visibilité impactante pour leurs entreprises. Hein, Christophe? Exactement, une visibilité impactante pour votre entreprise. Et puis, ça va être un programme hyper intéressant parce que là, on a 15 experts qui vont venir nous partager des astuces, des conseils. Bref, le petit truc qui peut faire toute la différence dans ton business. Est-ce que tu veux partager les coches, Christophe? Comme ça, on peut montrer cette liste des intervenants impactants en plus. C'est vraiment des intervenants impactants. Voilà les 15 intervenants qui vont intervenir donc durant ce sommet, le Deep Impact Summit. Alors, nous interviendrons, Fadler et moi-même également, donc durant ce sommet. Et puis, donc on a ici après, on a David Valls-Imaginant, Michel Poulaert. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Qui c'est qu'on a d'autres? Donc Jennifer Soulier, Izzy Catala, Frédéric Canvet, Richard Espinas, Alain Dedo, Joël Dagosseri, Ourey Die, j'arrive toujours pas à le prononcer son nom. Ourey Die, Ariel Lemoni, Pierre Cocheteux, Marie-Paul Cazot et Julien Musi. Voilà. Voilà, c'est 15 experts qui sont dans le business, hein, qui font beaucoup de choses, hein, des choses tout aussi intéressantes les unes que les autres, dans des domaines divers et variés, comme on l'a indiqué ici, dans le management, le marketing vidéo, le management de conflits, le leadership, la croissance d'entreprise, la transformation digitale, l'adhésion et cohésion d'équipe, l'authenticité, mieux vivre le changement, le personal branding, transformation personnelle et se différencier commercialement. Et tout ça, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont hyper importants quand on est entrepreneur. Et c'est vrai que si on veut avoir une visibilité impactante, ce sont des sujets sur lesquels c'est intéressant de se pencher un petit peu. Alors, quand je dis un petit peu, je pèse mes mots, parce que j'aurais envie de dire un petit peu beaucoup quand même. Ah oui, ça c'est des points clés à travailler donc pour développer sa croissance business, parce qu'on a besoin de savoir manager, puisque quand on est en entreprise, quand on est amené à développer une équipe, à avoir des collaborations, on est amené à développer notre leadership, puisque le leadership, c'est de l'influence. On a tous de l'influence, mais maintenant, si je ne sais pas comment utiliser cette influence pour impacter, ça va être difficile pour que mon entreprise aussi progresse. Et également, on a des sujets comme le growth hacking, avec Frédéric Canvet qui va nous montrer des astuces, comment tu peux faire pour avoir une plus forte visibilité sur l'Europe avec ton entreprise. On a donc comme Richard Espinas qui va nous parler d'authenticité, et bien Izzy Catala, personal branding, comme Ourey Die va parler aussi de personal branding. Et donc on a donc Pierre Cocheteux qui va nous parler de l'ikigai, comment ça peut être un outil puissant pour la croissance de ton entreprise. Et Joël Dagosseri qui va parler donc sur la question sur le leadership et comment utiliser notre vulnérabilité pour devenir un leader impactant. Donc ça va être un super sujet.
Donc, Ariel qui va nous parler comment en fait être magnétique, tu vois, pour attirer les clients que tu veux, et pour pouvoir vendre plus et développer ton entreprise. Donc, on a vraiment de sujets divers et variés. Donc, ça va être vraiment riche. Euh, donc, moi, je peux que dire, ben, j'ai hâte que ce jour arrive. C'est bientôt là. Donc déjà, c'est la dernière ligne droite. C'est notre dernier live avant le sommet. Donc, pour ceux qui voudront nous voir encore en live, ben, venez au sommet. Donc, on sera en live pendant tout le week-end. Exactement. Donc voilà. Exactement. Venez au sommet. Très clairement, ne perdez pas votre temps. Au contraire, c'est vrai que d'offrir ce type d'opportunité aux entrepreneurs, comment dirais-je, c'est vraiment hyper important pour nous, pour Fadler et moi, parce que encore une fois, c'est vrai que nous, c'est vraiment ça qui nous inspire, c'est-à-dire de pouvoir contribuer à vous aider à réussir dans votre business. Hein. Et s'il y a, moi c'est ce que je dis, tu vois, il y a un bouquin moi qui m'a toujours, comment dirais-je, interpellé, qui s'appelle Un rien peut tout changer. Et bien souvent, moi j'ai pu constater dans ma vie personnelle que bien souvent c'était parfois un petit détail qui avait pu changer ma vie. Et c'est pour ça que c'est important de regarder. Il y a forcément quelque chose, quelqu'un de son intervention va t'interpeller et te réfléchir et te dire mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse pour impacter encore plus aujourd'hui, booster ma visibilité. Et mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets aussi qui sont abordés, donc qui sont encore une fois tout aussi importants les uns que les autres. On parlait du gros hacking ou du leadership. Il y a même l'ikigai, effectivement, qui sont des sujets hyper importants. Et moi, c'est vrai que l'ikigai, par exemple, toi, c'était il y a 2 ans, la première fois que j'avais entendu parler de ce terme-là, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'était un truc hyper passionnant. Et Pierre Cocheteux, par exemple, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment expert sur ce sujet-là. J'ai échangé avec lui à ce propos. Et ouais, c'est passionnant. Il a vraiment des choses hyper intéressantes à partager sur le sujet de l'ikigai, notamment. Donc, parce que la question de l'ikigai, Christophe, c'est que il y a ceux qui veulent lancer un business, développer un business aligné, un business où on est vraiment dans notre mission de vie, dans notre vocation, on apporte ce qu'il faut vraiment pour résoudre les besoins. Ben, l'ikigai, c'est un outil vraiment important pour cela. Et moi, je peux vraiment encourager les gens à venir pour... voilà. Il y en a de tout, donc vous aurez le choix. Ouais, carrément. Et puis en plus de ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop communiqué par rapport à ça, mais ce que j'ai trouvé très généreux de la part des intervenants qui vont participer à ce sommet, c'est que la plupart et tous, même je dirais, vont offrir pendant ce sommet, et uniquement pendant ce sommet, des avantages promotionnels, je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'est vrai que par exemple, je pense à Frédéric Canvet qui m'a dit ouais, qu'il y a un livre à gagner, il offre aussi un livre avec une réduction hyper importante, mais encore une fois, uniquement pour ce sommet-là, par exemple. Et je trouve ça très généreux de sa part. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont comme ça des cadeaux à offrir pendant le sommet. Et donc c'est vrai que pour revenir à cette notion de tarification pour accéder et participer au sommet, par rapport déjà à la valeur des conseils qui vont être apportés, par rapport aussi donc aux cadeaux qui vont être offerts par les différents intervenants, bah, c'est vrai qu'on aurait pu multiplier par 10,
même plus, même d'ailleurs, l'entrée dans le sommet. Il faut savoir que ce genre d'intervention, en général, c'est des choses qui ont de la valeur et ouais, ça représente de la valeur, donc en d'autres termes. Je me répète. Oui. Ça a de la valeur. Donc, c'est vraiment. En fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure, Christophe, c'est intéressant parce que tu dis que tout à l'heure, c'est les choses, souvent ce qui va changer les choses dans ta vie, c'est des petites choses simples. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que en participant, par exemple, dans ces genres de sommets virtuels où on est vraiment aligné sur un objectif, une perspective, la réussite des entrepreneurs, je suis sûr qu'au moins, il y aura au moins une parole, un mot qui va t'aider à faire la différence. Parce que c'est vrai, souvent, donc tu as besoin d'un mot pour passer à la vitesse supérieure, d'un mot pour trouver la solution à ce qui bloque dans ton business, d'un mot pour passer de 0 à ton chiffre d'affaires. Donc, voilà. Parce que c'est comme ça, on grandit en se développant, en investissant en soi, et on arrive vraiment à de gros résultats dans la simplicité, hein, dans des choses qui, parfois, on peut se dire, OK, ben, j'ai déjà telle chose que j'ai mis en place. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ben, je dis oui, il y a toujours quelque chose à tirer dans de nouvelles expériences qu'on peut faire, y compris dans ce sommet virtuel. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et tu sais, là, j'ai envoyé aussi un mailing ce matin, une newsletter, hein, parce que, comme je l'ai écrit dans le link que j'ai envoyé, si tu n'es pas abonné à ma newsletter, fais-le maintenant d'ailleurs. Mais j'ai partagé un truc en fait qui m'est arrivé ce week-end. Au départ, j'hésitais à le faire et puis finalement, je me suis dit que si c'était pertinent justement de le partager. Moi, j'aime bien les jeux de cartes, hein, et notamment les jeux de cartes inspirants. Et parmi les jeux de cartes que j'ai, j'en ai un qui s'appelle les cartes de sagesse de Louise Hay, si je dis pas de bêtises. Et j'ai tiré une carte dimanche. Je vais te relire la carte que j'ai tirée ce dimanche. La carte disait: je contribue à créer un monde où nous pourrons nous aimer en sécurité. Je contribue à créer un monde où nous pourrons nous aimer en sécurité. Et quand j'ai tiré cette carte-là, je dis, mais oui, mais c'est exactement, c'est ça, ma mission de vie, c'est ça mon quoi. C'est la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais, et c'est la raison pour laquelle, oui, par exemple, ce sommet fait partie des choses qui participent au fait de contribuer à créer un monde où nous pourrons nous aimer en sécurité. Alors, nous aimer au sens large du terme, bien sûr. Et puis, j'ai envie de dire également que moi, j'ai envie de contribuer à un monde où nous pourrons travailler en toute sécurité, où on pourra développer notre business en toute sécurité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte économique dans lequel nous sommes, eh bien, pouvoir sécuriser son business est hyper important. Et surtout, pour pouvoir, encore une fois, avoir un maximum de visibilité, bien sûr, on a besoin d'être remarqué, d'être vu. Et pour ça, il y a différentes astuces, différentes choses qui vont être abordées par les experts du sommet. On parle de leadership, de personal branding, d'ikigai, pour reprendre que ces exemples-là, mais il y en a d'autres aussi qui vont être abordés par les autres experts. Et c'est vrai de pouvoir me dire, moi je contribue à tout ça, moi ça me fait du bien, ça me nourrit, quoi. Ça me nourrit vraiment. Donc oui, voilà, c'était juste pour partager ça, parce que ça me semblait intéressant et important, et d'expliquer en fait, de te partager. Tu en parlais de vulnérabilité tout à l'heure, Fadler, tu parlais de ça justement, et c'est vrai que c'est pas forcément. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir du mal à exprimer leur vulnérabilité,
d'exprimer des choses un peu plus profondes, plus intimes. Moi, je considère que c'est important de le partager, tout simplement parce que c'est aussi une manière, quelque part, d'exprimer quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, et que finalement, s'il y a des gens qui se sentent inspirés ou concernés ou qui partagent les mêmes valeurs que moi, bah, c'est top, quoi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer en fait des prospects, que tu vas pouvoir attirer des clients qui te ressemblent et faire un tri naturel dès le départ en écartant des gens qui vont te pomper de l'énergie, qui vont te faire perdre du temps parce qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes valeurs que toi. Voilà, j'avais envie de partager ça, Fadler. Et ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, cette vulnérabilité, c'est une force dans laquelle ça nous permet de, comme tu dis, en fait, d'attirer en fait les personnes à nous, les gens qui partagent ce que nous on partage, ou forcément et repousser ce qui ne partagent pas ce qu'on partage, donc tout simplement. Et donc parce que dans la vie, on n'est pas appelé à pouvoir plaire à tout le monde. Et c'est cette vulnérabilité aussi qui permet aussi de faire ce travail. Et je trouve que ce que tu as dit, c'est intéressant, parce que dans le sens que nos valeurs nous mènent dans la vie. Nos valeurs, c'est ce qui nous mène, c'est ce qui mène nos actions. Et nos actions aussi vont attirer ceux qui doivent être attirés par ce qu'on fait. Et c'est là aussi la force de l'entrepreneur, et c'est là aussi l'impact de la visibilité de l'entrepreneur peut être puissant, puisque si je suis aligné avec mes valeurs, mes actions vont systématiquement aussi être alignées, puisque toute action que je mène dans ma vie sont dirigées par mes valeurs. Et c'est ce qui crée mon histoire personnelle. Et donc, cette histoire personnelle crée des buzz, crée des réponses spécifiques pour des gens spécifiques qui sont dans la ligne où ma mission m'amène. Donc, c'est intéressant de comprendre que voilà, notre vulnérabilité, c'est aussi un atout. Ouais, complètement. En même temps, c'est pareil, tu vois, il ne s'agit pas forcément de... Parce qu'il y a parfois, tu vois, ce type de remarques aussi, il y a des gens qui te disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de raconter ma vie. On voit assez de gens comme ça sur les réseaux qui racontent leur vie dont on n'a que faire. Ce sur quoi je suis totalement d'accord. L'idée, c'est simplement de partager peut-être des éléments de sa vie, de partager un peu de sa vulnérabilité pour montrer tout simplement qu'on est aussi des êtres humains, hein, comme tout le monde. On n'est ni meilleur ni plus mauvais que n'importe qui d'autre. On est juste nous. Et nous, sur un chemin d'évolution, donc avec nos imperfections. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait la valeur de quelqu'un. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois sur les réseaux à voir des gens qui montrent une image d'eux un peu surfaite, un peu surjouée. Tu vois, genre, ouais, je t'expliquais, moi, dans le business, moi, je réussis. Voilà, je gagne 1 million d'euros chaque année en chiffre d'affaires. Tu vois, j'ai une belle voiture, une belle villa. Je suis pété de thunes. Tout ce que je fais, ça marche. Viens suivre mon programme et je vais t'expliquer comment on fait. Ça marche pas, ça. C'est pas vrai. Enfin, quand tu regardes les biographies de toutes les personnes qu'on dit qu'elles ont réussi, toutes, sans exception, toutes ont traversé des difficultés, ont traversé des galères, et c'est grâce à ça qu'elles ont pu avancer, mais aussi grâce aussi à un mindset, à un état d'esprit qui leur ont permis de rebondir positivement sur les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, et ensuite elles ont pu partager ça, tu vois, en disant, bah voilà, j'ai rencontré tel problème, donc là voilà, ok, j'ai été mis en difficulté, j'ai même peut-être fini dans la rue, ça a été compliqué, c'est une période de ma vie qui a été difficile,
Mais en même temps, ouais, ça m'a permis de réfléchir à tout ça et de pouvoir essayer de trouver des solutions pour m'en sortir. Et voilà quelles sont les solutions que j'ai mises en place et qui aujourd'hui me permettent d'être là où j'en suis. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce que c'est ça qui est vraiment inspirant en définitive, parce que de raconter une belle histoire en disant tout réussit pour moi, c'est pas inspirant. Par contre, de dire, voilà, j'ai traversé telle difficulté. Je vais te raconter un truc là que j'ai fait un podcast audio là qui a été publié lundi matin où je raconte justement une difficulté que j'ai rencontrée. Et la difficulté que j'ai rencontrée, elle était très simple en plus, enfin plus pour une raison de tout ce qu'il y a de plus entre guillemets banal, mais je publie une vidéo il y a quelques semaines sur YouTube. Parce que j'ai fait avec mon groupe Mastermind, là, j'avais proposé un défi 30 jours de faire une vidéo par jour. Et puis, donc moi, j'ai joué le jeu et j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment faire pour télécharger des vidéos sur YouTube. Donc, je partage cette vidéo évidemment sur YouTube. Elle reste comme ça pendant quelques jours. Et à un moment donné, je reçois une notification de la part de YouTube pour me dire que ma vidéo ne respecte pas les conditions générales. Donc, ma vidéo est supprimée. Donc, en d'autres termes, j'ai été censuré par YouTube. Et face à ce type de situation, évidemment, il y a différentes réactions possibles. La première que j'ai eue, d'ailleurs, c'est de me dire « Ah, fais chier, merde, putain, elle était bien. En plus, cette vidéo, il y avait... là, sur les dernières semaines, c'était une des vidéos qui marchait le mieux, en plus. Donc, il y avait vraiment une demande par rapport à ça. Les gens étaient vraiment intéressés par le contenu. Et j'avais même eu quelques commentaires positifs par rapport à ça. Et donc j'étais un peu en colère, quoi. Je me disais bon, YouTube commence à me gaver avec leur censure. En plus là, il n'y a rien contraire à la loi. Parce que là, c'est juste pour expliquer au travers d'une plateforme tierce comment faire pour éventuellement récupérer des vidéos, non pas pour faire un usage commercial de ces vidéos téléchargées, mais voilà, pour ses besoins personnels, dire voilà, moi j'ai envie de regarder une vidéo hors connexion, ça sera pratique pour moi, et puis voilà, quoi. Mais voilà, ça n'a pas plu à YouTube qui m'a censuré la vidéo. Donc encore une fois, ça m'avait agacé et mis en colère. Et puis à un moment donné, j'ai quand même réfléchi là-dessus. Je me suis dit, mais c'est un peu couillon, qu'est-ce que je pourrais faire pour rebondir là-dessus? Et finalement, j'ai trouvé une idée très simple. Très franchement, c'est tout ce qui est le plus simple. Je me suis dit plutôt que, comme je peux pas je vais pas la republier sur YouTube parce que je vais me refaire censurer, donc ça n'a aucun intérêt. Mais comme a priori, la vidéo semblait intéresser les gens, j'ai envie de la mettre quand même à disposition pour ceux que ça peut intéresser. Et je vais la mettre sur la plateforme que j'utilise, donc System.io. Et je vais créer un petit tunnel de vente très 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 simple. Et en fait, j'ai dit, je vais mettre sur un premier écran, voilà, si vous souhaitez accéder à cette vidéo, rentrez votre adresse mail. Et une fois que les gens ont rentré leur adresse email, ils accèdent à la vidéo pour savoir comment faire pour télécharger des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai réagi en marketeur par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a permis de générer d'enrichir du moins ma base mail très simplement. Et tu vois, je te partage ça parce que encore une fois, je ne suis pas parfait, donc dans le sens où j'ai pas pris ça avec philosophie en me disant ouais, c'est pas grave, il y a plus grave que ça dans la vie, je suis en bonne santé, tout va bien. Non, j'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère par rapport à YouTube et donc du coup j'ai fait ce podcast audio pour raconter cette histoire-là et pour lequel d'ailleurs j'ai eu des retours positifs aussi là-dessus, tu vois. Donc tout ça pour illustrer ce qu'on vient d'expliquer. Voilà, partager sa vulnérabilité, partager les difficultés qu'on peut rencontrer dans son business, ça ce sont des choses qui peuvent être vraiment inspirantes et qui font que les gens vont se retrouver là-dedans et que ça peut du coup aussi développer la créativité, l'imagination, le sens du marketing au travers de sa communication sur le web, entre autres. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait... voilà, je te partage ça pour illustrer le propos de la vulnérabilité. Non, mais c'est vrai, en fait, souvent, aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde où beaucoup de gens vont utiliser les réseaux sociaux pour montrer leur force. C'est des super-héros qui ont fait des miracles, des choses extraordinaires.
Ils vont souvent te montrer la face, tu vois, la partie visible, la partie qu'ils ont envie de montrer, ce que moi j'appelle l'excuse publique et la brutale réalité. Ils veulent pas le montrer. Et donc, ce qui veut dire que souvent, c'est pas ça qui inspire. Et c'est vrai, tu as dit que ben, partager ta vulnérabilité, partager ce qui te met en colère et que tu as pu trouver une solution, inspire plus, apporte beaucoup plus à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes des êtres humains. On vit tous la même chose d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que la situation que je vis, qui est douloureuse, je le vis à ma manière, mais toi aussi, tu as ta situation douloureuse que tu vis dans ton quotidien et donc, ce qui veut dire qu'on a tous des problèmes. Quand moi, j'essaye de montrer que j'ai pas de problème, j'ai jamais eu de problème, tout a été rose, donc du coup, en quoi ça inspire? Et pourtant, on sait bien que, ben, quelque part, j'ai connu toutes les difficultés du monde. Et donc, du coup, je n'aide pas quelqu'un à trouver une solution pour sa propre vie parce que, puisque je garde la vérité. Pourtant, la vérité, on dit souvent la vérité affranchie, la vérité rend libre. Du coup, quand je partage la vérité, donc j'aide quelqu'un qui allait peut-être faire la même erreur que moi. Je dis, ah, ben, j'arrête là. J'arrête. Ce que j'allais faire là, ça allait. Donc lui, il a fait cette expérience, ça s'est mal passé. OK. Et là, c'est la même chose pour toi, comme tu as dit, Christophe. Tu t'es dit, bon, OK. Je ne t'ai pas mis comme, tu vois, en train de te dire, ouais, bon, c'est comme ça, blablabla. Donc, mais tu ne tires pas une vraie leçon de ça. OK, tu t'es mis en colère. Mais après, tu es revenu. C'est l'état d'esprit là qui t'a mis en fait sur une position pour te dire, OK, qu'est-ce que je peux tirer de positif de tout ça? Ça t'a fait grandir et ça t'a donné une solution, t'as donné une solution pour toi et une solution pour les autres, puisque les autres vont pouvoir profiter toujours de cette vidéo-là, même s'il y a cette censure de YouTube. Donc, ce qui veut dire que tu avons tous la solution, mais comment je peux apporter cette solution aux autres, c'est accepter aussi que bah, la solution, je l'ai trouvée par la douleur. C'est pas comme, voilà, écoute, vous savez, ben, ouais, moi, j'ai fait ça, tac, 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 et j'ai gagné 2 millions. Or, les personnes riches qui réussissent, et que soit tu vas prendre tous les riches du monde, les plus riches, les Warren Buffett, les Elon Musk, tous qui sont les super riches dans le monde, les gars, ils vont te dire que ben, Elon Musk, il vient d'Afrique du Sud, il est arrivé, il n'avait rien. Donc, il a connu toutes les douleurs du monde. Du coup, il est arrivé là où il est. Donc, du coup, cette vulnérabilité, ça développe notre leadership parce que pour avoir un leadership, il faut que je puisse inspirer, puisque le leadership, c'est de l'influence. On a tous de l'influence. Donc, du coup, il faut que quelque part, j'arrive à influencer. Donc, influencer dans le sens inspirer. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas influencer si personne ne comprend pas comment j'ai fait. Je ne peux pas apporter un changement si tu me dis, bon, écoute, tu vois, ben, ça, tu ouvres la porte et tu rentres, tu verras, donc il y a ce que je viens de faire là et ça n'a aucun sens parce que les gens ont besoin de solutions pour eux-mêmes. Même par exemple dans la vente, c'est une chose que souvent je dis que ce soit dans mes formations vente marketing ou que ce soit dans du coaching business, ce qui est aux gens en fait, le client n'a pas besoin de ton produit que tu as créé qui a l'air super beau, super joli. Le client veut trouver la solution à son problème. Ton problème à toi, le client n'a rien à faire avec ton problème à toi, c'est son problème qui l'intéresse. Donc, si toi, tu te focalises sur ton problème à toi, tu veux vendre, donc tu veux gagner ton argent, le client ne viendra pas parce qu'il n'a rien compris, parce que lui, son problème, c'est autre chose. Donc, pars sur ta vulnérabilité pour montrer que ce que je vais t'aider à faire, c'est que je vais tout simplement t'apporter une solution par rapport à une douleur que j'ai eue. Et donc, je pense que cette douleur-là, tu l'as aussi. Donc, et si tu l'as, voilà comment je peux t'aider à l'obtenir. Et à ce moment-là, tu obtiens l'engagement, tu obtiens l'adhésion.
Et le leadership commence comme ça. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont rester sur la première étape de leadership, c'est l'étape de leadership de position, où j'essaye de dominer, de régner, de montrer que c'est moi. Et tout le reste, ils sont à zéro là-dedans. Donc, ce qui veut dire que notre vulnérabilité est faite pour quelque chose, est faite pour apporter plus de valeur. Si tu étais resté dans ta colère, en train de dire, ouais, de toute façon, bon, c'est rien de grave, mais bon, en fait, au fond de toi, tu as la boule, hein, tu as la boule au ventre, au fond de toi, mais c'est rien de grave, ouais, bon, ça peut arriver, il y a pire que ça dans la vie. Non, il n'y a pas pire que ça dans la vie. Ce qui t'est arrivé, ça t'a fait mal. Point. Il n'y a pas pire que ça dans la vie. Quelqu'un qui va avoir quelque chose de pire que ça sera pire pour lui. Mais au moment où tu as eu ça, c'était douloureux, tu étais fâché, donc tu n'étais pas content. Mais est-ce que tu es resté sur cet état d'esprit-là? Non, tu t'es dit non, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, en faisant ce que tu peux faire pour toi, et tu trouves la solution pour les autres. Et donc, les autres peuvent venir télécharger. Donc, ce qui veut dire que dans les choses simples, notre génie est dans la simplicité. C'est ce que j'aime bien dire. Notre génie est dans la simplicité. Et encore une fois, je vais prendre l'exemple d'une cliente qui c'était une belle expérience avec. Et peut-être elle, si elle entend, elle va dire, ah, j'essaie de, c'est moi ça. Et du coup, qui avait une difficulté à trouver son don ultime, parce que moi, je travaille sur une approche qui te rend unique pour faire ce que tu dois faire. Le don ultime, il est partout en nous, mais comment le trouver? Donc, il faut travailler sur ça pour le trouver. Et du coup, elle avait mis un objectif. Avant le 21 septembre, le 21 octobre, de trouver ça. Et c'était le stress. À chaque entretien, c'était le stress. Ah là là, comment je vais faire? Puis je lui dis, mais en fait, on va le trouver, t'inquiète. Il te reste encore quelques jours, on va le trouver. Et d'une manière très simple, on a travaillé sur le sujet et elle a trouvé. En fait, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, en fait, ce qui s'est passé, tu t'es donné la peine pour extraordinaliser. En fait, je ne sais pas si on dit ça en français, mais je lui dis quand même. Pour extraordinaliser ce qui est l'extraordinaire, parce que l'extraordinaire n'a rien d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est dans la simplicité, ça se trouve. Pourquoi? Si tu décides de... Oui, Fadler, nous avons une petite interruption technique. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Parce que là, Fadler, on l'entend plus. Moi, je l'entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les aléas du direct. Comment rebondir sur une situation comme celle-ci? Voilà. Et on a perdu Fadler, du coup. Bon, il va revenir dans un instant. Je ne sais pas si vous m'entendez clairement. Oui, on m'entend. Parfait. Merci, Fabienne. Ah, Fadler est revenu. Hop. Rebonjour, Fadler. Bonjour, Christophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça tournait. Non, mais c'est fait exprès, en fait, si tu veux, justement. Tu vois, là, on est dans du concret. Voilà, on vient de vivre une difficulté technique. Comment rebondir là-dessus? Voilà, qui montre le concret de ce qu'on est en train de dire là. Donc, exactement. Donc, on a trouvé la solution. Donc, on ne s'est pas inquiété. On s'est dit, bon, on va tester la technique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être un problème de connexion, un problème d'Internet. Et dans la simplicité, on a trouvé la solution. Okay, pas de panique. Donc, nous sommes là. Exactement, ne jamais paniquer. Ça aussi, tu vois, ça fait partie des choses qui sont super importantes à travailler, justement. Toujours garder, comme on dit, la tête froide et ne jamais paniquer par rapport aux situations, même si, évidemment, encore une fois, moi, c'est ce que je dis, tu sais, je suis un être humain et moi, par rapport à moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez... qui peut avoir tendance parfois à réagir. Par rapport à l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, voilà, j'étais effectivement un peu en colère sur le moment.
Mais en même temps, tu vois, parce que ça fait partie de moi, je suis comme ça, et pour autant, je travaille depuis des années là-dessus pour voilà, calmer un petit peu là, cette pression. Néanmoins, ça m'empêche pas d'éprouver encore des émotions de ce type-là. Et tu vois, c'est ce que j'ai appris aussi au travers du coaching. Ça, c'est un truc qui est super important que j'ai appris. Parce que je me disais, ouais, parfois j'ai tendance à être en colère, tu vois, je peux être vraiment colérique par moment, et parfois sans raison en plus, hein, enfin sans raison importante, entre guillemets. Et, et ça me gênait, tu vois, d'exprimer ce type d'émotion, parce qu'évidemment, quand tu as en face de toi des gens qui te connaissent pas vraiment, eh bien, ils vont avoir un jugement hâtif à ton sujet. Et moi, je regrette, tu vois, parfois d'avoir eu ce type d'émotion. Et au travers du coaching, j'ai appris justement à accepter ce type d'émotion. J'avais plutôt tendance avant à, tu vois, à vouloir cacher ça, à refouler ça, voilà, c'était le terme que je cherchais, à refouler cette émotion-là, ce qui en soi n'est pas bon du tout. Et c'est important aussi de savoir accepter ces émotions, et c'est ça qui va te permettre justement de pouvoir rebondir positivement face aux difficultés que tu peux rencontrer. Et le fait maintenant aujourd'hui d'accepter l'émotion quand elle arrive, donc la colère, eh bien j'ai beaucoup plus de facilité rapidement de pouvoir surmonter ça, de mieux gérer cette émotion-là, de dire ok, elle est là, je l'exprime parce qu'elle a besoin de s'exprimer. N'oublions jamais que les émotions ne sont simplement que des messages qui nous sont envoyés par notre inconscient. Donc ok, quel est le message qui est envoyé? Donc ça peut, je sais pas, par rapport à quelqu'un, ça peut être ce qu'on appelle une zone d'ombre, quelque chose qui me chiffonne chez l'autre, qui en fait est en moi, que je dois travailler, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant, mais tu vois, c'est en comprenant pourquoi l'émotion elle est là, en acceptant l'émotion, bah, tu arrives plus facilement à la gérer et à retrouver ta lucidité, ton sang-froid et te dire ok, voilà, bon, ok, YouTube m'a censuré, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça pour contourner le problème, entre guillemets, quoi. Donc voilà, j'ai mis en place une solution qui est positive pour le coup, qui me fait du bien, émotionnellement parlant, et dans notre vie de tous les jours, c'est pareil, tu vois, quelles que soient les crises ou les difficultés de la vie qu'on peut rencontrer, ça aussi, ça fait partie des choses, tu vois, qui sont importantes, tu vois, c'est l'acceptation. Alors l'acceptation, ça veut pas dire non plus j'accepte tout ce qui m'arrive naïvement, béatement, parce qu'on m'a dit que c'était bien d'accepter les événements quels qu'ils soient. Non, l'acceptation, c'est aussi, comment dirais-je, une acceptation réelle dans le sens philosophique du terme. Bien évidemment, si quelqu'un m'agresse, je vais réagir. Je suis pas... j'ai beau être pacifiste, etc., mais je vais quand même réagir. Mais en même temps, essayer de comprendre à travers cet événement-là pourquoi il est arrivé. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, ouais. Ouais, enfin, tout ça pour dire qu'en fait, tout a un sens. Donc, l'acceptation est importante justement pour comprendre le sens des choses qui peuvent nous arriver et de mieux pouvoir rebondir après coup. Ouais, donc, et sur ça, en fait, c'est que ne pas accepter, ne pas prendre, savoir gérer les émotions, accepter, de prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi ça m'arrive, c'est de travailler sur ça, une vraie connaissance de soi. Et sur la prise de recul aussi, parce que la prise de recul est importante. De souvent, ce qui va faire que on a du mal dans cette prise de recul. On veut refouler ce qu'on pense que les autres n'aiment pas, ce qu'on pense qui n'est pas normal pour les autres. Et donc, ça peut renvoyer une sorte d'image de dire, OK, bon, je refoule ça, je montre pas ça, je montre pas ça. Et tandis que ne refouler tout le temps ce qui est de moi, c'est dire, je fais abstraction de cette connaissance de soi. Donc, je dis que, bon, voilà, je fais comme la société me dit, comment les gens me disent. Donc, ce qui veut dire que j'ai du mal à une prise de recul. Maintenant, en ayant cette facilité à cette prise de recul, ça m'aide à me poser les bonnes questions. C'est un peu l'exercice que tu as fait avec YouTube.
ok, tu aurais pu péter un plomb, fermer ta chaîne YouTube, dire bon, de toute façon, ils sont comme ça, de toute façon, c'est le capitalisme, de toute façon, c'est machin, gna 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 gna. J'avoue très honnêtement, les premières secondes, c'est une idée qui m'a effleuré l'esprit. Oui, mais c'est normal que ça arrive puisque tu es dans la colère, puisque c'est quelque chose qui arrive et que tu ne vois pas les raisons pourquoi on t'a censuré. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Mais rester dans ça, qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Là où ils sont, tu peux pas les atteindre. Est-ce que tu peux leur envoyer autant de courriers que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, bah, tu vas perdre ton temps, ton énergie. Donc, si tu n'avais pas cette prise de recul, tu aurais pu peut-être refouler cette émotion-là, rester dans la colère, etc., etc. Et puis trouver quelqu'un pour te plaindre. Tu vois, tu as vu ce que YouTube m'a fait, tu vois, blablabla. Et puis, ben, tu allais te faire plus de mal. Et tu as su faire cette prise de recul. Ok, tiens, ce qui m'arrive là, ça m'énerve, mais ok, qu'est-ce que je fais? Là, tu penses à toi, tu vois, tu penses à toi, tu travailles sur cette connaissance de soi. Ok, là, il y a une émotion qui est là, il y a quelque chose qui me met en colère, il y a quelque chose qui me pèse. Ok, je respire, je fais quoi? Et tu trouves la solution, puisqu'il y a cette prise de recul, ce calme qui va faire que tu acceptes l'émotion, tu accueilles cette émotion-là qui vient, et donc tu décides de faire quelque chose avec. Et là, tu vas chercher dans ce qu'il y a de l'intérieur de toi, au lieu d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Les solutions à l'extérieur, c'est que ben, tu allais critiquer YouTube, mettre un post sur Facebook, et commence à chercher tous les haters qui sont là pour faire une pétition, blablabla, des trucs qui vont t'amener nulle part. Mais tu restes concentré sur l'intérieur pour dire, mais qu'est-ce qui se passe sur l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a de bon, de mauvais qui se passe en moi? Et au final, tu arrives à avoir cette maîtrise. Et ça, c'est un bon exercice que tu avais sur parce que moi, j'accompagne mes clients là-dessus, sur les 5 étapes de la route du soi, tu vois. Donc, la conscience de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, l'affirmation, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est un bel exercice que tu as pu faire. Et ça, c'est super intéressant parce qu'au final, nos émotions, c'est des ressentis. À nous de choisir de faire ce qu'on veut avec. Et si on les refoule, ils finiront tu vois, quand tu essayes de refouler un truc, mais il y a un ressort en dessous, mais tu refoules au bout. Dès que tu lâches ça, boum, tu vois, ça sort ça propulse. Mais si tu décides de dire, OK, je vais aménager ça, je vais voir qu'est-ce qui se passe, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, prise de recul pour rebondir, et même quand tu vas rebondir, c'est avec beaucoup de puissance. Et là, la solution que tu as trouvée, c'est la meilleure des solutions que tu pouvais trouver. Là, tu ne dépends ni de YouTube, ni de ceci, ni de cela. Là, tu dépends de toi. Donc là, personne ne peut venir sur ton territoire pour te dire, écoute, là, toi, de ce que tu es en train de faire, là, tu ne peux pas le faire. Mais si tu étais en train dans ta plainte, à t'apitoyer sur toi, à dire, nanana, ouais, ils sont comme ça, blablabla, bla, 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 tu serais encore peut-être là, encore aujourd'hui, un très grincheux, là, dans notre live, en train de te... Tu sais, je vais te dire un truc. En 2019, ouais, c'est là où j'ai eu cette prise de conscience aussi, alors, parce que j'étais coaché. Et à un moment donné, enfin, au bout de quelques séances avec mon coach, il me dit, Christophe, t'as pas l'impression que t'arrêtes pas de te plaindre? Et moi, tu sais, j'ai eu un moment de recul parce que effectivement, en y réfléchissant bien, tu vois, j'étais à cette époque-là encore à me plaindre régulièrement. Ouais, un tel a fait ceci, un autre a fait cela, j'en ai marre, la vie est injuste, blablabla, etc. Bref, je rejetais tout sur l'extérieur au lieu de me remettre en question moi-même. Et donc, du coup, bah, j'étais dans la plainte, j'avoue. Et c'est ce coach qui m'a fait prendre conscience de ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit terminé. Effectivement, je me rends compte très clairement que je suis quelqu'un qui a tendance à se plaindre face à des gens, à des situations extérieures, etc. Et c'est pas du tout la bonne méthode pour fonctionner. C'est pas du tout la bonne méthode dans le business, même déjà très simplement. Et
Donc, je dis, j'arrête de me plaindre. Maintenant, c'est terminé. S'il arrive quelque chose, bah, j'en prends la responsabilité, en partie ou en totalité. Mais en vrai, c'est en totalité. Parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est que j'en suis forcément responsable quelque part. Donc, c'est pas pour m'auto-flageller, c'est simplement pour me responsabiliser, de me dire maintenant, voilà, s'il m'arrive quelque chose, c'est que j'en suis en partie responsable. Donc, quelle solution je peux mettre en place pour que ça aille mieux, pour que ça se passe mieux? C'est aussi simple que ça. Ouais. Ouais, c'est clair en fait, c'est parce que finalement, on se rend compte que moi, ce que j'aime dans le coaching, c'est que le coaching te pousse à trouver ce qui est le meilleur, du meilleur en toi. C'est douloureux parce que finalement, Clairement. il faut que tu arrêtes, acceptes de rejeter ce que tu as l'habitude de prendre comme des bons éléments qui te permettent de riposter, qui te permettent toi, de revendiquer, de blablabla. Et ça t'amène rien de bon, parce que ça t'amène quoi, la colère, l'aigreur, tout ça, ça t'amène que des choses qui te polluent, quoi. Uh-huh. Et le coaching te pousse à aller chercher ces choses-là pour dire, bon, écoute, plus jamais, maintenant ça s'arrête, parce que on est tous responsables. Et le problème, c'est que quand on n'arrive pas à prendre, quand on ne décide pas de prendre notre responsabilité, on ne peut pas développer un leadership aussi. Parce que le leadership, sa base, c'est la responsabilité. Je suis responsable. Il faut à un moment donné que j'ose accepter la brutale réalité que, bah, quelque part, chez moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être j'avais pas trop le contrôle de ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Et ça, le développement de leadership passe par là. Tant que je n'arrive pas à comprendre ça, je vais continuer à me plaindre. Et quand je me plains, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien de bon parce que finalement, je me plains. Au lieu d'avancer, au lieu de trouver une autre solution, ben, je suis en train de me plaindre. Je suis en train de perdre du temps. Et les autres avancent. Et moi, je suis encore à l'arrière en train de ouais, c'est pas normal ça. Regarde ce qu'ils ont fait encore. C'est toujours les mêmes choses. Et on est dans l'accusation tout le temps. Ouais, tu fais toujours comme ça. C'est toujours la même chose, toi. On généralise et on augmente nos croyances limitantes aussi. Parce que les croyances limitantes généralisent, on généralise tout. Tout ce qui se passe, ouais, je savais, ça allait arriver, c'est ce qui m'arrive toujours. Et donc, on a du mal à passer à des croyances aidantes qui vont m'aider à avancer ou des limites aidantes qui vont m'aider à vraiment augmenter ma zone d'influence. Et le coaching, vraiment, c'est un outil qui nous aide à faire cette transformation. Et encore vient l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, donc, quand tu es dans cette phase d'entreprendre, la solution, soit que tu te plains, il ne se passe jamais rien, ou soit tu prends ta responsabilité pour dire que ben, si je ne vends pas, c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut faire. Si je ne vends pas, c'est parce que ben, j'ai besoin d'investir dans tel domaine dans ma vie. Si je ne vends pas, c'est parce que j'ai besoin d'investir dans ma croissance personnelle. Et je dois suivre telle formation, faire tel coaching, ou prendre un mentor, ou participer à un séminaire, ou participer à Deep Impact Summit. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on est responsable quelque part de nos résultats. Parce que les résultats, ça ne ment pas. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et parfois, ça prend du temps pour trouver qu'est-ce que je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Du moment que je prends ma responsabilité de creuser qu'est-ce que je n'ai pas fait, je vais trouver la solution. Mais du moment que je reste à attendre, ouais, mais bon, de toute façon, ça n'a jamais été comme ça. J'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Donc, eux, ils ont la chance, ils ont grandi dans des familles d'entrepreneurs. C'était des commerçants et moi, j'ai jamais connu tout ça. J'ai toujours été salarié, j'ai toujours été ceci. On va toujours trouver des excuses publiques pour que tout le monde puisse avoir un peu de la pitié pour nous. Ah oui, je comprends, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc, eux, c'est vraiment, toute leur famille, c'est des commerçants, hein, c'est vrai. Donc, voilà, tu vois. Donc, arrêtons tout ça. Prenons nos responsabilités. Et puis, donc, du coup, on arrive vraiment à faire un changement. Et hier, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui m'invite à son podcast. Et puis, j'ai dit quelque chose et il m'a sorti cette phrase. Il dit, wow, mais punaise, mais si tout le monde avait compris ce que c'était vraiment le leadership,
il y aurait plus de problèmes de santé mentale, il y aurait plus de problèmes de burn-out, il y aurait plus de problèmes de ceci ou de cela. Parce que tout le monde pourrait prendre leurs responsabilités et on aurait un monde où tout le monde investit dans la vie de tout le monde. Mhm. Donc voilà. Et moi, je pense que ce sommet-là, ça répond vraiment à ce désir qu'on a, Christophe, de vraiment apporter des réponses, aider les gens à trouver leurs propres réponses, pour développer leur business, pour trouver ce qui fait qu'aujourd'hui, mon business est bloqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon business n'arrive pas à trouver le niveau que je veux et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et que petit à petit, je puisse aller vers une réalisation de cela. Et nous, on n'est pas là pour vous dire que voilà, ben écoute, dans 3 mois, tu vas atteindre tel résultat. La question, c'est qu'on t'apporte les meilleures solutions pour que toi, tu puisses dire, OK, ça y est, je m'engage avec moi-même pour que, étape par étape, jour après jour, mettre en place telle action pour que je puisse développer ma visibilité. Parce qu'on va voir que créer une entreprise, ça se fait au jour le jour. Et arrêtons d'écouter des gens qui vont te dire, ouais, écoute, dans 3 mois, tu vas faire 3 millions si tu achètes mon programme, etc., etc. Je ne dis pas que c'est impossible que tu puisses faire 3 millions dans 3 mois. C'est pas impossible. Donc, tout est possible. Mais comprends bien que la réponse est en toi. La réponse est dans ce que toi, tu veux pour toi-même. Et ça, quand on veut quelque chose pour soi-même, on a besoin d'autres personnes, un entourage, d'autres relations qui vont pouvoir investir en nous pour qu'on puisse avancer vers cela. Parce que personne n'arrive tout seul. Donc, si on pouvait arriver tout seul, on n'aurait pas de parents, on n'aurait pas ni père ni mère qui nous auraient conçus. On serait tous des gens qui sortent de la terre comme ça, boum, poussés, boum, et on n'a personne, on est complètement seul. Donc, on a toujours besoin des uns des autres, ce qui veut dire que quand je veux quelque chose, j'ai besoin de faire un pas vers cet élément-là et on a toujours besoin d'outils, de gens, de systèmes, de méthodes pour arriver à cela. C'est vrai, comme tu l'as dit très justement, tu vois, c'est vrai que la réponse se trouve en chacun d'entre nous. Je veux dire par là que, par exemple, le gars, par exemple, qui va te dire, voilà, si tu suis mon programme, moi je l'ai testé, ça marche en 3 mois, tu vois, moi j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ça a marché pour moi, ça fonctionnera pour toi. Bah, oui et non, parce qu'en vrai, on est tous différents les uns des autres. Et je reviens sur ce que tu disais au tout début, on est tous uniques. Et c'est à chacun d'entre nous, justement, de travailler sur nous pour trouver la solution qui nous permet d'avancer dans la vie et dans le business en particulier. Néanmoins, on a besoin d'être inspiré. Tu vois, par exemple, pour qu'une plante grandisse, elle va trouver les ressources entre guillemets en elle, mais elle a besoin quand même de la pluie et du soleil pour grandir. Donc, la nature, elle est comme ça. Et nous, on n'est pas exempt de ce type de phénomène-là. Donc, on a besoin des autres et de savoir s'entourer, effectivement. Je reprends l'exemple de la plante. Si tu la mets dans une terre qui n'est pas fertile, elle va avoir du mal à pousser. A contrario, si tu la mets dans une terre fertile, elle va pousser énormément. Donc, et comme nous, donc si on veut pousser, si on veut grandir, si on veut évoluer, il faut qu'on se mette dans un environnement propice à ça. Et cet environnement, ça commence entre autres par s'entourer des personnes qui vont nous permettre de grandir. Donc ça peut être suivre une formation, un coaching, un mentoring, enfin bref, tout un tas de choses qui peuvent nous aider justement si vraiment on en ressent le besoin, bien entendu, parce que si on préfère rester là où on en est et que ça nous plaît comme ça, c'est ok. Mais j'ose imaginer que si tu nous écoutes là, au travers de cette vidéo ou en audio, c'est pas par hasard, c'est que le sujet t'inspire, t'intéresse quelque part. Donc moi j'ai envie de te dire, prends ça comme un signe et que c'est peut-être le moment pour toi de dire tiens ouais, ce sommet Deep Impact Summit, ça m'intéresse. Je vois là il y a des gens qui vont aborder un sujet qui m'interpelle, donc qui peut m'intéresser moi à booster mon business, à développer ma visibilité. Et ok, je vais m'inscrire. Voilà, je le fais maintenant, je m'inscris.
et c'est OK, d'autant plus que effectivement là, tiens, je vais remettre l'écran 2 secondes, comme c'est indiqué. À partir du moment où tu t'inscris, tu as accès au replay à vie. Donc, tu peux revenir aussi autant de fois que tu le souhaites sur les vidéos des experts pour écouter et réécouter et réécouter. Et je t'invite d'ailleurs à le faire parce que bien souvent, quand on écoute voilà, un expert sur un sujet en particulier, on va comprendre certaines choses la première fois et puis on va le réécouter un mois après, on va comprendre de nouvelles choses qu'on n'avait pas percutées la première fois et c'est normal parce qu'en fait, on a fait évoluer notre système de compréhension et forcément, la deuxième fois, tu vas dire « Ah mais merde, putain, la première fois, j'avais pas compris ça, mais c'est génial en fait !» Et donc, de pouvoir réécouter ça autant de fois que tu le souhaites, c'est vraiment nickel. Donc, oui, inscris-toi, donc ne serait-ce que parce qu'effectivement, les replays sont accessibles à vie. Et donc, tu peux retrouver ça aussi sur cette page-là au moment de l'inscription, donc avec toutes les vidéos des experts qui nous ont envoyé leurs vidéos. Et tu as le programme également. Voilà, si tu veux retrouver le programme pour savoir à quel moment intervient tel intervenant, pour pouvoir y assister en direct. Hein, parce qu'avant le replay, il y a le direct. Donc, si tu veux participer en direct, poser tes questions en direct à l'expert qui t'intéresse, eh bien, profites-en. Profites-en, ça démarre vendredi matin dès 9h. Dès 9h, donc à la fraîche, si je puis dire. Et puis voilà, on va avoir 3 jours pleins. Ça va être dingue, ça va être énorme ces 3 jours. Parce que c'est vrai que quand je regarde encore les intervenants là, qui vont être présents, ça va être vraiment, vraiment génialissime. Donc, vraiment génial. Ça serait peut-être dommage, je pense. Encore une fois, si tu es là, enfin, si tu nous écoutes, oui, c'est que c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Moi, je suis très attentif aux signes, tu vois, que la vie m'envoie. Et bien souvent, je me dis, tiens, pourquoi j'ai cette information qui apparaît devant moi, là, maintenant? Est-ce que c'est un signe auquel je dois être attentif ou pas? Parce que parfois, ça peut être pas du tout vrai. Hein. Mais là, concernant cet événement-là, je suis convaincu que si tu nous écoutes, si tu nous regardes, ouais, certainement que c'est certainement le moment pour toi de passer à l'action. J'ai envie de te dire, tu vois, résumer ça, c'est est-ce que tu préfères subir ou est-ce que tu préfères agir? That is the question. Yes. Donc moi, je te propose d'agir et de passer à l'action et de t'inscrire parce que c'est vraiment, c'est pas du tout une dépense d'argent, ça va être un vrai investissement que tu vas faire pour toi, sur toi et pour ton business notamment aussi. Donc, ouais, saisis cette occasion pour nous rejoindre pendant ce sommet. Donc, et puis, si tu peux pas être présent encore une fois à tous les lives, à partir du moment où tu t'inscris, tu auras accès au replay à vie. Donc, exactement. Dans tous les cas, tu es gagnant. Ouais, c'est vraiment un sommet 3 fois gagnant. Donc, toi, tu vas gagner, nous, on va gagner, ton environnement va gagner. Donc, ça veut dire que, en fait, de toutes les manières, il y aura un gain, puisque ce qu'on va t'apporter, ce que ces intervenants-là vont apporter, tu auras toujours quelque chose à tirer de positif de tout ça, parce que c'est des entrepreneurs qui, ce que moi je peux dire aussi, c'est des entrepreneurs qui sont alignés, donc c'est-à-dire que ce qu'ils font, ils le font avec cœur, avec passion. Donc, il n'y a rien de mieux de rencontrer quelqu'un qui est passionné. Seulement rencontrer quelqu'un qui est passionné, ça te booste déjà. Imagine que cette personne ouvre la bouche et va te partager tout ce qu'il sait. Donc, il y a toujours quelque chose à tirer. Donc, c'est un résultat 3 fois gagnant que tu vas avoir dans ce sommet. Et donc, accès à vie. Donc, pour un tarif de 165 € hors taxe, un accès à vie pour 15 intervenants qui vont te partager des contenus qu'ils partagent seulement à leurs clients. Donc, si tu fais le calcul, donc ça fera quelques dizaines d'euros. En fait, je n'ai pas fait le calcul. Donc, si on divise 15 et 165 par 15, ça fait combien là? Ça fait une dizaine d'euros, effectivement. Donc,
C'est le prix d'un petit resto au McDo avec Ouais, ça fait l'avantage, 11 c'est que euros. là, pour le coup, ça sera meilleur pour la santé physique et mentale. Exactement. Donc, tu as 11 euros par intervenant. Donc, 11 euros par intervenant, c'est vraiment ouais, un prix d'un burger. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, si tu es là, tu n'es pas là par hasard. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Ça, moi, je le crois. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Le succès n'est pas du hasard. Il y a des gens qui pensent que le succès va arriver un jour et ils espèrent toujours un jour, jusqu'à ce qu'un jour, ça n'arrive jamais. Le succès n'est pas un hasard. Le succès, ce sont des opportunités mêlées avec de l'engagement qui amène le succès et, ça se poursuit, le succès. Tu as eu succès aujourd'hui, tu peux pas rester sous tes lauriers pour dire hey, mon succès, là, mon succès. Automatiquement, tu l'as, c'est du passé. Il faut trouver d'autres succès demain. Donc, ce qui veut dire on est toujours dans cette phase d'opportunité, d'engagement, Ce qui veut dire que l'investissement en soi restera toujours la clé de tout succès à venir, puisque tout est en nous, en fait. Tout est en nous. Ce qui est de l'extérieur, il est à quelqu'un d'autre, pas à toi. Donc, ce que toi, tu as en toi, c'est tout ce que tu as. Et donc, ce que moi, j'ai en moi, et quand je dis ça, je te cible pas toi, mais je parle de moi, je parle de Christophe, je parle de chaque individu. Ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Donc, ce qui veut dire que si je le maximise pas, je risque de me retrouver sans rien, puisque ce que j'ai, en fait, c'est comme un outil, n'importe quoi, si c'est pas utilisé, donc ça n'a pas de valeur au final. C'est comme l'or ou le diamant. Imagine que je trouve de l'or, j'ai un diamant, mais s'il n'est pas mis en valeur, donc s'il n'est pas exploité, s'il n'est pas travaillé, ça n'a aucun prix. Donc, ce qui veut dire que ce que nous avons en nous, ce que j'ai en moi, j'ai besoin de l'affiner pour rendre ça unique. Parce que c'est déjà unique, mais il faut que je l'affine pour que ça soit visible pour les autres. Et c'est ce que j'ai d'unique qui va avoir toute la valeur parce que regarde, quand on prend l'or, ils vont chercher ça, ils vont creuser, ils vont trouver l'or dans la terre ou dans l'eau, peu importe où ils vont trouver. Ils vont le travailler. Après, sa valeur augmente. Mais si on ne fait rien avec ça, si on ne fait rien, personne ne le veut. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin vraiment de travailler cette croissance personnelle. Et la croissance personnelle, c'est la clé pour la croissance entrepreneuriale. Donc, et pour cela, ce type d'accompagnement, ce type de sommet, de séminaire, de conférence, comme le Deep Impact Summit, c'est un moyen de faire un petit investissement pour avoir un maximum de résultats. Parce que parfois aussi, donc à un tarif de 165 euros hors taxe, donc 198 euros TTC, donc du coup, à un tarif comme ça, vous êtes, et on a 15 intervenants, ça fait 11 euros, donc si on calcule 11 euros à 165 euros, donc du coup, un tarif comme ça, c'est si on va peut-être que tu n'as pas peut-être la possibilité de faire un gros investissement sur d'autres des choses qui vont, par exemple, un mentorat ou un coaching sur un plus gros investissement. Ce sont des petits investissements là qui peuvent vraiment déjà t'aider à avancer. Et avec cet accès à vie que tu as, ça veut dire que tu peux toujours revenir. Oh, ok, on m'avait parlé de personal branding lors de ce sommet. Alors, qu'est-ce que c'est le personal branding? Comment je peux travailler mon personal branding? Ok, il y a eu un intervenant qui en a parlé. Donc, je reviens, je regarde la vidéo, et j'applique ce que l'intervenant me dit. C'est un moyen déjà pour commencer à avancer, à évoluer. Donc, ce qui veut dire que tu as quelque chose qui est clé en main, donc, où tu vas pouvoir toujours exploiter. Donc, ça, je pense que c'est la meilleure chose, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse nous offrir à nous. Donc,
qu'on parle aussi de nous et aussi de nous offrir à toi aussi qui nous regardent. Voilà. Exactement. Et moi, je dirais, tu vois, ce sommet, c'est un petit investissement pour toi et un grand pas pour ton business. Une citation aussi de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette citation pourrait aussi être pertinente, elle pourrait servir également pour ce sommet parce que c'est exactement ça. Donc, dans tous les cas, de toute façon, tu gagnes. Donc, en d'autres termes, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Et vraiment, inscris-toi, parle-en autour de toi aussi. Je suis sûr que dans tes contacts, il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce type d'événement. Donc, ça serait dommage de pas leur faire profiter du sommet. Donc, parle-en autour de toi, profites-en pour passer l'information. Et puis, nous, on vous attendra à partir de vendredi matin, 9h, pour ces 3 jours. 3 jours exceptionnels pour bien finir l'année 2021 et pour commencer dès maintenant à préparer l'année 2022. Voilà, que tu puisses mettre en place plein de beaux projets pour développer ton business et avoir une visibilité réellement impactante. Voilà, Fadler. Yes. Sur ce, on te dit à bientôt. Donc, il y a le lien du sommet. Donc, Christophe, il peut le partager aussi dans l'espace commentaire. Donc, tu cliques sur ce lien-là que tu vois qui passe dans Info, là. Pour plus d'infos, donc c'est christophetrain.fr/10-2021. Donc, tu vas trouver toutes les informations possibles. Et donc, tu as juste à appuyer sur un bouton. Tu valides ton inscription. Pling, et puis, ne t'inquiète pas, c'est 100% sécurisé. Donc, tu n'as rien à craindre. Nous, on fait tout pour protéger tes données personnelles. Donc, voilà. On t'invite à réserver ta place dès maintenant, parce que c'est bientôt le sommet, c'est vendredi. Vendredi, on est à quelques jours du sommet. Voilà. On est content de te voir. Déjà, moi, je peux le dire. On est content de te voir. On ne va pas dire on espère te voir. On est content de te voir. Parce que si tu sens que ça te parle, ça veut dire que tu peux nous rejoindre. Parce que nous, on aime bien parler du cœur. Si ça ne te dit rien, c'est aussi top. C'est top aussi. C'est juste que ça ne te parle pas. Donc, on est d'accord avec ça. Mais si ça te parle, alors appuie sur le bouton et on se dit à vendredi. À vendredi, très très belle journée. Et comme on le dit avec Fadler, notre joie est dans ta réussite. Et dans ta réussite. Donc, allez, bonne journée, à vendredi. Ciao. À vendredi, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.